Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons conclure notre thématique intitulée Retour aux sources. Alors aujourd'hui, on va aborder la notion de repentance. La repentance est une notion fondamentale dans la Bible. C'est important de comprendre ce qu'est la repentance lorsqu'on est une personne désireuse de s'approcher de Dieu, mais aussi lorsqu'on est un chrétien de longue date. Cette notion de repentance apparaît environ une centaine de fois dans la Bible. Le dictionnaire Larousse décrit la repentance comme un regret douloureux de ses péchés. La notion de péché, quant à elle, apparaît environ 600 fois dans la Bible. On peut donc dire que ces deux termes, ces deux notions sont largement abordées dans la parole de Dieu et sont intimement liées. L'apôtre Pierre les associe lorsqu'il parle à des Juifs dans le temple de Jérusalem en disant « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés ». Vous pouvez lire ça dans Acte 3, verset 19. On voit donc ici que la repentance est un acte nécessaire et indispensable pour obtenir le pardon de nos péchés. C'est un acte nécessaire et indispensable, mais il n'a de vrai sens que s'il est associé à la foi. La foi, c'est un thème qu'on a abordé précédemment lors d'une vidéo avec Jérémie. En effet, la repentance pourrait se résumer dans le fait de se détourner de nos péchés, et la foi dans le fait de se tourner vers Christ avec confiance afin d'accepter son pardon. L'un ne va pas sans l'autre, et cette vérité est vraie dans la conversion, mais aussi tout au long de la vie chrétienne. Sans foi, la repentance pourrait s'apparenter à des remords, mais n'aurait d'autre finalité que de rechuter, retomber dans le péché. Combien de fois on a du mal à croire que Jésus nous a pardonné, qu'il a payé pour nos fautes, toutes nos fautes, à la croix, et qu'il nous donne une victoire complète dans nos combats contre le péché. Seule l'association des deux, la repentance et la foi, peut emmener une telle victoire. Alors il est intéressant de voir que le terme « repentez-vous » de Acte 3, verset 19 est également traduit dans d'autres versions par « changer d'attitude » ou encore « changer de comportement ». Et cela nous amène à davantage cerner ce qu'est la repentance. La repentance, ce n'est pas juste un sentiment passager de culpabilité, mais ça doit découler sur un changement radical, un changement de comportement, un virage à 180 degrés par rapport au péché. Une repentance qui se fait juste en parole n'est pas une vraie repentance. La Bible nous parle de porter du fruit digne de la repentance. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 3, verset 8. Ou encore d'accomplir des actes en conformité avec la repentance. Acte 6, verset 20. La repentance est donc nécessairement liée à une transformation du comportement. Je me vois encore dire, lorsque j'étais petit, pardon, lorsque je faisais une bêtise, et juste recommencer après avoir dit pardon. Avec du recul, je crois en fait que mon pardon était surtout là pour éviter ou minimiser, on va dire, les conséquences de ma bêtise et peut-être sauver ma peau ou mes fesses, plutôt qu'une vraie reconnaissance de ma faute et un vrai désir de ne plus recommencer. Et je trouve que cette repentance de façade est encore bien souvent présente lorsqu'on grandit. J'appelle ça la repentance selfie. C'est une repentance où je vais m'apitoyer sur mon sort, où je considère en réalité que la première victime, c'est moi. Je me fais du mal à moi en péchant. Ma motivation du coup pour me repentir est principalement basée sur les conséquences de ma faute sur ma vie. Je me repens parce que je me sens sale, pas bon, indigne, avec peut-être même la pensée que Dieu ne peut pas réellement m'aimer si je fais ça. Il a sûrement atteint le bout de sa patience. Comment peut-il encore m'aimer si je continue à pécher? Alors on lui demande pardon pour essayer peut-être de regagner son amour ou minimiser les conséquences de notre faute sur nos vies. Je rajouterais même dans cette catégorie le fait de se repentir par crainte de perdre son salut. J'ai commis la faute et je me repens en me centrant sur moi, sur ce que la faute a comme conséquence sur ma vie. Mais force est de constater que cette repentance amène souvent une rechute et pas une réelle victoire. La bonne repentance, quant à elle, celle qui porte du fruit et qui conduit à la victoire, c'est celle où je me pose cette question.
Qu'est-ce que j'ai fait à Jésus, mon Sauveur, à cause de mon péché? Quelle souffrance sur la croix a-t-il enduré à cause de ma faute? Combien l'ai-je offensé, car j'ai été contre ses lois d'amour? La bonne repentance est de comprendre que la première victime, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Je l'ai offensé lui d'abord, mais sur la croix, par amour pour moi, il m'a tout pardonné. Alors, du coup, je ne vais pas demander pardon pour laver ma conscience, me sentir mieux, pour mon bien-être intérieur. Mais je vais demander pardon parce que j'ai réellement pris conscience que ma faute a fait du mal à mon Sauveur. Il a été blessé à cause de ce que j'ai fait. Je l'ai attristé et je décide alors de changer parce que je l'aime et que je ne veux pas lui faire de mal. C'est alors du coup que son amour pour moi, qu'il a manifesté à la croix avant même que je me repente, va rencontrer mon amour pour lui. En fait, la vraie repentance, c'est une question d'amour, de Dieu envers nous et de nous envers lui. Alors on a dit que la repentance impliquait un changement de comportement. Je pense qu'en se repentant, il serait intéressant de se poser la question sur la motivation de notre changement, de notre repentir. Est-ce que c'est pour retrouver un bien-être personnel, peut-être éviter des conséquences un peu trop lourdes par rapport à notre péché sur nos vies? Ou est-ce que c'est par amour pour Dieu, parce que je prends conscience que je le blesse, que je lui fais du mal, et je ne veux pas le faire? La repentance, c'est un acte nécessaire à la conversion. On dit souvent à juste titre, et on l'a abordé un petit peu au début de cette vidéo, que la conversion découle de deux choses, la repentance et la foi. Mais en fait, il faut constater que cet acte de repentance ne se limite pas à une seule fois dans notre vie, au moment où on donne notre vie à Jésus. La croissance dans notre vie chrétienne doit nous amener à nous repentir, en confessant tout péché lorsqu'il est commis. Et il arrive parfois aussi des moments où Dieu fait remonter, fait ressortir des comportements qui ne sont pas dignes de lui et dont on n'avait peut-être pas vraiment connaissance, pas vraiment conscience, et qui nécessitent aussi une repentance. J'aurais tendance à dire que béni soit celui qui ne remet pas à plus tard sa repentance, mais qui est prompt, rapide à demander pardon. Alors je vais terminer cette vidéo avant de passer à un temps de questions, d'échanges en groupe, par le fait de donner 5 étapes clés dans une vraie repentance. La première étape, c'est la conviction de péché. La conviction de péché, c'est un profond regret d'avoir offensé Dieu. Une réelle prise de conscience. Et cette conviction, elle peut venir soit de ma conscience, qui m'accuse directement après avoir péché, ou peut-être un petit peu de temps après, ou alors d'une révélation du Saint-Esprit qui met en lumière quelque chose dont je n'étais peut-être pas conscient, mais qu'il est important de changer dans ma vie, vis-à-vis de mon comportement, vis-à-vis d'une addiction. Donc la première étape, c'est une conviction, un profond sentiment, le fait de comprendre que j'ai besoin de me repentir, que j'ai fait du mal. La deuxième, c'est la confession. La confession, c'est reconnaître, avouer mes péchés sans les minimiser. Et il y a une clé importante, je pense, dans le fait de confesser à voix haute ses péchés. Le Proverbe 28, verset 13 nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. » La troisième étape, c'est abandonner le mal. On a parlé de changement de vie, de décision radicale. Il ne faut pas juste s'arrêter à la confession, il faut aussi décider de changer, il faut décider de se détourner. La quatrième étape, c'est une complète soumission à Dieu, c'est-à-dire disposer notre cœur à accepter le pardon que seul Jésus-Christ a pu nous acquérir, nous obtenir à la croix. C'est un peu la foi, comme on a pu le décrire avant. Et la cinquième étape et dernière étape, c'est cette notion de persévérance dans le temps, une attitude constante de repentance. Ne pas se contenter d'un grand acte de repentance lors de la conversion, mais persévérer chaque jour dans une attitude de repentance, en confessant aussitôt tout péché commis, aussitôt tout péché reconnu, mis en lumière, et en saisissant la liberté, la libération, le pardon que Jésus m'offre à la croix. Il y aurait tellement de choses à dire encore, mais je vais vous laisser en petits groupes pour approfondir ce sujet au travers de plusieurs questions, donc un temps d'échange, et je vous invite également à lire le psaume 51 pour avoir un bon exemple d'une repentance réussie.
Bon temps en petit groupe.